Je lis du livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 9, ce qui suit. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Notre thème, c'est l'œil n'a. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons une parole prophétique, une parole sensationnelle. Elle indique que tu prépares quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont jamais montées dans l'imagination de l'homme. Mais tu dis pour qui tu prépares ces choses. De nous aider à prendre conscience et nous dit, attelez, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Des choses que Dieu prépare pour qui? Dis-moi pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Qui aime Jésus? Tout le monde lève la main. Oui, j'aime Jésus. Maman, ah là là. Lorsque le 24 décembre arrive là, j'aime Jésus pour avoir la petite crèche là et puis pour pouvoir fêter la naissance de Jésus. Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Mais on profite manger un petit morceau de cochon, de prendre tout autour du cochon. L'opposé de l'agneau. En fait, on célèbre quoi? L'autre, pas Jésus. Mais Jésus déclare qu'il fait ça pour ceux qui l'aiment. Comment savoir si on aime Jésus ou qui aime Jésus? C'est Jésus lui-même qui déclara dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est aussi simple que cela. Beaucoup de personnes peuvent dire, j'aime Jésus. Mais Jésus reconnaît ceux qui l'aiment à partir de quoi? De la construction de leur demeure sur le roc et non sur le sable. Rappelle-toi, nous avons lu dans Apocalypse 21, verset 3. C'est ce qu'on a vu hier, rappelle-toi. Et suivant. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voici au moins quelque chose qui mérite le détour. Jésus lui-même habitera avec nous. J'ai déjà dans ma vie vu beaucoup de choses sur cette terre. Les chutes du Niagara, oh, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Il existe d'autres chutes aussi, pas aussi imposantes. Il y a certaines aussi imposantes, mais il y a d'autres comme les chutes de Montmorency à la ville de Québec, qui n'est pas mal du tout. Mais ce qui m'a interpellé, la plus belle chose que j'ai vue de ma vie, c'est le cyclorama à Québec. Une sorte de musée où on a fait des peintures qui retracent depuis la naissance de Jésus jusqu'à son avènement. Toutes les périodes où il fit des guérisons, sa mort, sa résurrection, mais de la peinture. Alors tu es installé et ça tourne légèrement. Tu restes là où tu es. Et en un instant, tu découvres le plan de la rédemption, qui est quoi? L'origine du péché et le retour de Jésus. Généralement, dans des musées, les gens parlent. Mais quand j'étais au cyclorama, avec des personnes qui avaient la crainte de Dieu,
nous étions beaucoup à pleurer. Il n'y avait pas de parole, seulement l'histoire de la vie de Jésus. Mais j'attends son retour, car il prépare des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mais j'ai une petite idée tout de même, car quand les espions revinrent, ils emmenèrent une grappe de raisin. 2 hommes pour une grappe de raisin. Chaque raisin devait être encore plus gros que Coco pour que 2 hommes transportent une grappe de raisin. Je ne sais pas à quoi ressemble la grappe, mais je sais une chose, par la grâce de Dieu, je mangerai des raisins. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons cette assurance qu'un jour tu viendras nous introduire dans un monde où la justice habitera. Merci pour ta parole. Merci pour l'espérance. Merci pour l'assurance. Merci pour l'Esprit Saint qui nous aide chaque jour à grandir en toi. Merci pour tout ce que tu as fait déjà, Seigneur. Ce que tu feras, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de nous garder dans ses mains jusqu'à son avènement.